Tipi-dip-dip-dip. Allô, allô. J'ai... Allô, Jean-Yves. Allô, Simon. Hello! Allô. En haut, tu es en haut de la grange, c'est le fun. Là, je t'entends plus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi qui ai un problème? Enlever mes... si j'enlève mes écouteurs, C'est mieux. m'entends-tu C'est mieux. mieux? J'ai plus plein de parasites et autres choses qui arrivent dans cette Bon, musique. bon, Bon, ben, voilà. bonjour, Jacinthe, on recommence. Oui, salut, salut, ça va? En fait, c'est que bon, non, j'expliquerai pas pourquoi je suis ici. Euh, mais ça se pourrait qu'on entende des petits bruits, là, mais c'est pour ça que je voulais mettre mes écouteurs, mais pour l'instant, je pense que tout va bien, tout est correct. Et Jean-Yves, hier, Oui. j'ai vécu un des plus beaux moments de ma vie. Tu le sais. J'aimerais ça juste qu'on fasse un petit retour là-dessus parce que c'était trop extraordinaire. Bon, Donc, écoute, c'est ce qu'on débute ensemble avec Gaëtan, avec Pierre. c'est ça. Et un chercheur de l'Université Laval qui s'appelle Benoît Lamarche, un homme pour qui j'ai une admiration importante. C'est un chercheur à l'INAF, donc l'Institut de nutrition et d'aliments fonctionnels à l'Université Laval. C'est un chercheur que moi je connais depuis, je sais pas, 20 quelques années. Là. Il a l'air de rien, hein, il a l'air de grand ado, c'est tellement Oui, drôle, mais il a de l'expérience. Tu l'as entendu parler comment il a de l'expérience, ce gars-là. Là. C'est clair quand il parle. Ben, ses recherches, c'est pareil. C'est un gars spécialisé en nutrition. Il a fait des choses sur plein d'affaires qui ont rapport à la nutrition. Moi, j'ai surtout suivi quand il parlait pour les petits fruits, la canneberge, entre autres. Il a fait des travaux là-dessus. Il a collaboré à d'autres choses. Le papier dont j'ai parlé en introduction, que je cite encore aujourd'hui, c'est un papier des années 90 qui parlait de la grosseur des lipoprotéines, donc des fameux LDL, comme quoi ils ne sont pas tous aussi méchants qu'on pense. Puis c'est un des premiers à avoir abordé cette chose-là. Donc c'est vraiment un chercheur qui a un bagage extraordinaire. Puis ton idée que tu t'entoures de monde pour la faire, c'est vraiment d'apporter un savoir à propos de certains produits que tu développes, mais à propos de ton approche. Et c'est ça qu'on a discuté avec lui, puis lui avec Pierre Haddad, puis Gaëtan Brouillard, sur comment est-ce qu'on peut aider, puis au-delà d'aider, comment est-ce qu'on peut apporter un discours éclairant à des gens qui sont prédiabétiques. ben, c'est de faire le pont entre les études scientifiques et les gens qui peuvent être concernés ou qui peuvent Absolument. vouloir. Tu sais, moi, je ne connaissais pas l'existence de ce centre-là, Mhm. de cet important centre de recherche-là. Puis pourtant, tu sais, j'aime quand même l'univers. Tu sais, et les études scientifiques, j'en lis là depuis j'ai peut-être 2 ans, mais avant Mhm. ça, c'est pas monsieur, tu sais, madame comme moi, on se lève pas le matin en disant, tu sais, on n'est pas comme toi, on s'en va pas chercher, bon, quelle revue scientifique allons-nous lire aujourd'hui? Bon, tu as raison, sauf que ce que tu décris là, ton passage à commencer à bouquiner là-dedans, c'est ce que moi j'appelle la démocratisation de la science. Parce que c'est rendu en ligne, et depuis un bon bout de temps, Ouais, parce que ouais. le langage, bon, il est codifié, on s'entend, il y a des notions qu'il faut avoir pour comprendre, mais une fois qu'on a fait, puis c'est facile à faire, l'effort pour comprendre ces codes-là, ben, il y a de l'information là-dedans qu'on peut utiliser soi-même ou utiliser pour transmettre un message. Et c'est là où la démocratisation de la science, des études, des revues, blablabla, qui au départ était uniquement pour une population très réservée, mais parce que c'est en ligne et que de plus en plus de open source, ça c'est le terme usuel pour les études qu'on peut avoir, auxquelles on peut, enfin, qu'on peut lire au complet
autrement que juste le résumé, l'abstract. Alors ça fait que des gens comme toi, comme d'autres mondes, commencent à s'informer, commencent à sortir du discours ambiant et se faire leur propre idée en disant, ah, mais dans le discours ambiant, il y a telle affaire que, ouais, j'aime bien, j'embarque. Ça, ben, je suis pas sûr que je suis à l'aise avec ça. Puis telle autre information qui n'est pas dans le discours ambiant, ben, j'ai trouvé de la validation, puis ça me permet de supporter ce que je pense sur telle chose. C'est ça. Et tu sais, donc, eux vont étudier l'impact de la nutrition, de l'alimentation, des Mhm. aliments fonctionnels, tout ça sur la santé, sur telle condition. C'est drôlement intéressant. Quand on a commencé la rencontre, tu as mentionné que c'était probablement un des chercheurs que tu avais le plus cité. Puis, Mhm. moi, je suis là et je vais, waouh, mais il faut que tout ça, moi, j'ai envie de transmettre tout ça, là, ces données-là, parce Mhm. qu'il me dit c'est certain qu'on va avoir tel résultat, mais c'est comme pas, c'est pas ce qu'on entend à la télé. Voilà. C'est pas Puis, tu mets le doigt, puis on a déjà parlé de ça à plusieurs reprises. Ce qu'on retrouve à TV, c'est pas de l'information. C'est une partie d'information dans le but de générer une cote d'écoute. C'est pas vrai que les nouvelles nous informent. Les nouvelles nous donnent, tu sais, un petit bout qui va générer quelque chose que les gens vont venir. Le plus bel exemple de ça dans un dossier complètement à part, souviens-toi, il y a 2 élections fédérales, comment les médias se sont enflammés sur le fameux blackface de Trudeau. Mhm. Ben, une minute, là. C'était un party d'école. Il était déguisé en Aladdin, qui est un personnage fictif. Il ne personnifiait pas un noir, là. C'est pas vrai, là. Puis, Ouais. tous les médias sont enflammés sur une chose qui était absurde. Pourquoi? Parce que ça générait de la controverse, pas parce que c'était de l'information. Alors, c'est ça, puis tu l'as vécu en avant de la caméra, je l'ai vécu, où on te fait dire, faut que tu parles de ça, ou j'ai pas le coup de parler de ça m'intéresse pas, ce bout, tout ça, non, tu parles pas de ça, les commanditaires sont pas là. Non, c'est pas ça que je veux faire. Alors, c'est là où la démocratisation de la science, que toi, tu as commencé à faire par toi-même, ce que moi, je fais depuis je sais pas combien de temps, ce qu'on va faire avec l'équipe de l'INAF, c'est vraiment de créer une étude qu'on va, j'espère, publier, parce qu'on ne sait jamais, parce que c'est le but, mais où on va travailler et l'alimentation et un des produits développés par Pierre pour aider le monde. Exactement. Puis j'ai trouvé aussi pertinent à la fin la question de Dr Brouillard, à la fin complète de l'entretien qu'on a eu. Il dit est-ce que ça s'est déjà fait une étude comme ça ici au Québec? Mm-hmm. Et c'est. Puis moi, je vous ai demandé à vous si vous étiez stimulé par tout ça. Puis donc, c'est chouette. C'est chouette pour vous en tant que spécialiste de la Ben santé oui. de démontrer ici ce qu'on peut faire et Ouais. avoir un impact sur une. Tu sais, on parle beaucoup évidemment de la pandémie actuelle, mais on s'entend-tu, tu sais, le chiffre que j'ai entendu hier sur les prédiabétiques ou les diabétiques juste au Québec, c'est un peu, c'est renversant. Là. Si on s'intéressait à la réalité des chiffres, la réalité du nombre de malades, la réalité du nombre de morts, on ne parlerait même pas de la COVID. C'est important, puis c'est urgent. Sauf que ce qui tue le monde en ce moment, c'est le cancer puis la maladie cardiaque. Et un des grands moteurs de ces deux affaires-là, c'est le diabète. Alors, quand tu fais diabète, prédiabète, syndrome métabolique, bon, toute cette affaire-là, et ça, tu en entends à peu près jamais parler. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de la nouvelle. C'est pas nouveau. C'est là. Mais tu as une proportion phénoménale. Écoute, selon Diabète Canada, là, toutes les 3 minutes au Québec, au Canada, il y a un nouveau diabétique qui se fait diagnostiquer avec son diabète. C'est fou, là. Puis c'est des millions de personnes qui sont atteintes soit du diabète officiel ou du prédiabète, puis c'est juste une question de chiffre entre les deux, là, parce que c'est la même maladie. OK, on fait quoi avec ça? En ce moment, les médicaments sont utiles. Personne ne va dire le contraire, mais ne guérissent pas. L'alimentation, puis tu as entendu très bien Benoît le dire, avec l'alimentation, je peux régler ça en quelques semaines. Pardon? Ça, Et, c'est... et, il dit, et on le sait, tu sais, mais je dis, ben non, oui, les études scientifiques Mhm. appuient ça, mais je veux dire, il manque un pont, il manque un... Absolument. Puis ce Euh, pont-là ne se fait pas pour une raison, puis encore là, je vais sonner comme un disque accroché, mais il y a trop d'argent. Il y a trop d'argent dans les médicaments, il y a trop d'argent dans la malbouffe, il y a trop d'argent dans les réseaux de distribution, il y a trop d'argent dans les modèles d'affaires actuels. Ce qui fait que quand tu veux donner de l'information à monsieur et madame tout le monde, regarde, tu veux sauver ta vie et être en santé, fais ça.
ben, le fait ça, il y a plein de monde qui va dire, ah, c'est bien trop compliqué, tu peux pas faire ça. Non, tu n'as pas raison, c'est faux. Exemple, le diabète est une maladie incurable, dégénérative. Ça, c'est le discours officiel de Diabète Canada et tu n'as pas le droit de dire le contraire. Ben, je l'ai dit à nombre de reprises. Le premier à l'avoir publié en français au Québec, c'est Normand Mousseau, prof à Polytech, qu'on voit dans les médias des fois, et qui était obèse, diabétique. Quand le médecin a dit, ben, tu vas te piquer, il a fait non. Puis il a pris son intelligence et il a regardé la science et il en a publié un livre sur son parcours. Le bonhomme, il a maigri de 100 livres. Il est toujours corpulent, mais il n'est plus diabétique. C'est réglé, ses affaires. Puis il ne prend pas de médicaments. Et Dr. Brouillard a le même discours que toi. Donc, vous dites toutes la même chose. Ça se en tout cas, il y a quelque chose à faire avec l'alimentation, peut-être avec la supplémentation, ne serait-ce que la vitamine D. Je pense que, tu sais, On est tous d'accord avec ça. Uh-huh. Les omégas à partir de 50 ans, ce que j'ai entendu, on assimile moins bien les omégas, même si on en mange dans notre assiette, ça se peut que ça se ce propos-là, que c'est Benoît qui l'a tenu, il parlait surtout de la vitamine D, où officiellement, à Santé Canada, on recommande la vitamine D à tous les adultes passés 50 ans. Moi, je vais plus loin que ça en disant tous les Québécois, tous les Nordiques, on devrait en prendre au moins 6 mois par année. Bon, tu m'as entendu plusieurs fois, mais la notion d'absorption est très vraie. Quand tu es rendu à mon âge, ton système est moins efficace qu'un kid de 20 ans qui, lui, absorbe. Il n'y en a pas de problème. À preuve, l'âge est un facteur de risque d'à peu près toutes les maladies parce que ton corps change. Ça ne veut pas dire que c'est un défaut. Attention! Tu sais, le nom de la personne qui souffrait de diabète... Attends une minute. Normand Mousseau. Normand Mousseau. Qui est un prof à Polytech. Regarde, la question qu'on vient de voir passer, c'est exactement ce que j'ai dit, moi, en début d'échange hier. Il y a des personnes qui viennent, tu sais, qui disent « je viens d'être diagnostiqué » ou « je suis prédiabétique », puis là, ils ont peur ou ils veulent faire quelque chose et pas nécessairement aller vers le médicament. Mais qu'est-ce qu'on fait? Puis moi, j'ai pas le droit évidemment, et je n'ai pas les compétences pour ça. Pas du tout. Mais c'est que vers qui on se retourne? Qu'est-ce que le médecin va dire? Le médecin va dire, prends tel médicament. Absolument, parce que c'est son coffre à outils, c'est comme ça qu'il est formé. Et paradoxalement, on va aussi le former, les pharmaciens, c'est pareil, à dire, laisse faire de le convaincre de changer ses habitudes de vie, il ne le fera pas. Bon, OK. Puis là, tu as une mouvance populaire, la mouvance du CETO est la preuve typique d'une opposition populaire au dictat de cette corporation-là, mettons-la comme on veut, là, où les gens font, j'ai le droit de faire ça, là, personne, c'est permis, je peux le faire. Il y a plein de sites web, c'est pas tout parfait, puis il y a beaucoup de controverses, puis on s'entend, là. D'ailleurs, on a abordé le sujet avec Benoît, puis ça fait, on fait pas ça, OK, cool. Moi, j'étais un peu contente. Mais en fait, puis tu remarqueras que moi, jamais je vais pousser ça, là. Non. Mais je vais pousser la conscientisation de l'apport en glucides qui est beaucoup trop gros. Exactement. C'est ça, là. On se rejoint aux mêmes endroits. Et pour les végétariens, végétaliens, je réalise qu'il peut manquer de collagène, il peut manquer de protéines, il peut manquer de minéraux dans notre alimentation, il peut manquer d'un paquet d'affaires. Donc, encore, comme tu dis, il faut être intelligent, il faut aller, et des fois se tourner vers des solutions. Et bon, ouais, voilà. Mais en tout cas, j'étais contente aussi. C'est que Benoît, hier, il dit votre approche alimentaire, parce que nous, ce qu'on veut faire dans cette étude-là, parce qu'on ne pense pas ni toi, ni Dr. Brouillard, ni Pierre Haddad, on pense à la pilule miracle et au supplément qui va tout changer. On pense à l'assiette à la base, comblée de super aliments, de suppléments qui vont pousser peut-être les résultats à suivre. Donc, mais on croit. Et Danielle Starenki, elle avait dit une phrase qui m'avait allumée. Elle dit, il n'y a pas une recette miracle, mais un style de vie peut faire des miracles, oui. Absolument d'accord. Et juste le fait des fois, c'est même pas de la mauvaise volonté. On mange des pâtes, du riz tout le temps, des céréales. Et c'est ça qu'on retrouve partout. Donc, juste d'être conscient que c'est que des glucides et qu'il n'y a pas de protéines, ça, des fois, donc, c'est pas que on ne veut pas changer, c'est que c'est comme ça. Et le fait de réaliser
Ben, écoute, je vais te citer un autre expert québécois qui est Dr. Reich, je crois, cardiologue. Reich ou Reeves? En tout cas, un cardiologue de Montréal qui, en conférence, a dit à un moment donné, quand j'étais un jeune cardiologue, les gens venaient me voir, puis, tu sais, ils disaient, ben, je comprends pas pourquoi je suis malade, je fais comme tout le monde. Puis, il y avait un petit sourire en coin, comme tout jeune diplômé, arrogant un petit peu. C'est lui qui le dit, là. Et là, 30 ans plus tard, il dit, ben, je suis obligé de les croire. Ils font comme tout le monde, puis regarde ce qu'on mange. On mange tout mal parce que l'industrie est trop forte. L'industrie a un pouvoir à cause de son argent à contrôler le message, à nous donner des aliments transformés. C'est juste un détail qu'on pourrait tout faire. Quelqu'un qui mange, tu sais, guide alimentaire comme tout le monde, et décide juste de faire une chose, changer tous ses produits de farine blanche à grains entiers. Juste ça, il va voir son profil métabolique s'améliorer. Sans même compter quoi que ce soit. Juste faire ça. On va rajouter d'autres choses, mais juste ça, là, tu viens de changer l'impact glycémique de tout ce que tu manges. Tu viens d'avoir une meilleure... C'est pour ça la fameuse diète portfolio du Dr. Jenkins Oui, dont mais tu parlais. je l'ai noté, j'aimerais ça que tu m'en parles. Bon, Parce qu'il écoute, y a quelques aliments, donc, avec cette diète-là, portfolio, comme, tu sais, ce qu'il parlait, le lien est à faire avec quelqu'un qui est en bourse puis qui va bon, chercher c'est que si tu as des actions en bourse, on parle d'un portfolio en bourse. OK? Donc, tu as des actions de plein d'affaires. Alors, la diète portfolio, ils ont pris ce nom-là parce que c'est pas une diète qui dit fais ça. Il y a des bonnes affaires dans tout ce catalogue d'aliments-là. Alors, essayons de tout intégrer. Il y a des amandes là-dedans, il y a de l'huile d'olive. Alors, c'est pas nécessairement la diète méditerranéenne, quoique c'est fortement influencé, mais c'est vraiment une diète où on a vraiment regardé aliment par aliment quels sont ceux qui ont un bénéfice cardiovasculaire et bénéfice santé, puis dit, OK, comment est-ce qu'on peut faire pour introduire ça de façon relativement régulière, avec des variabilités, donc une diète qui se promène, qui n'est pas toujours la même affaire, et ça donne des résultats extraordinaires. Et il y a comme 4-5 ingrédients, là, tu sais, aliments Mhm. à privilégier, dont l'avoine. J'étais un peu surprise Bon, d'entendre ça. oui, parce que dans l'avoine, idéalement l'avoine entier, c'est que ou entière, c'est féminin cette affaire-là, c'est que ce qu'on recherche, c'est les fibres. Et dans les fibres de l'avoine, il y a quelque chose, tu m'entends parler des fibres solubles, fibres solubles, fibres solubles, et dans l'avoine, c'est peut-être le grain qui en a le plus et qui contient une fibre soluble particulièrement, mais vraiment intéressante, qui s'appelle le bêta-glucan. Et celle-là, elle est fun, parce que non seulement elle a la capacité de se coller aux acides biliaires puis te forcer à les éliminer, donc ça fait baisser ton cholestérol, elle fait la même affaire au niveau du sucre, ralentit ton absorption, diminue pas, ralentit l'absorption. Donc, pas un pic pointu, une courbe plate. Et en plus, ça c'est le bout de le fun, le bêta-glucan est un prébiotique, nourrit Ah! tes bonnes bactéries, va être reconnu par certaines cellules de l'intestin, notamment ce qu'on appelle les cellules dendritiques, qui vont reconnaître ça. Hey, c'est un ami, cette affaire-là, qui va améliorer le profil immunitaire. De tous les grains, c'est le plus intéressant. Mais attention, il faut voir la quantité par rapport au reste, Ben, puis c'est la ça, parce que tolérance. ça reste des glucides quand même. Bien, ça reste un grain qui est riche en glucides. Alors, c'est sûr que tu peux toujours aller chercher une crème de son d'avoine, où là, tu as réduit une bonne partie des glucides assimilables, tu as presque juste la fibre. Ou tu peux prendre juste la fibre. Ben, Mettons, si, là. ben, si tu trouves la fibre d'avoine, OK, pour aller chercher le bêta-glucon. le bêta-glucan, AN. Glucan. Et OK. voilà, AN. OK, parfait. C'est ça qui est intéressant. Donc, C'est toutes les lui, oui. personnes qui prennent, mettons, du gruau le matin vont être contentes d'entendre ça. Ben oui. Moi, je vais toujours leur dire attention à la quantité. OK. Mais oui, tu sais, la science du gruau, ou en fait de l'avoine, est tellement intéressante que ça a permis, tiens-toi bien, à Cheerios d'avoir l'allégation que ça baisse le cholestérol. Mais sauf que ils ont pris les études, ils ont convaincu les autorités de dire que ça marche, mais ça te prendrait genre 6 bols pour avoir la dose efficace. Fait que c'est pas possible. Mais c'est sur la boîte pareil. Incroyable! Oh boy! OK. Bon. Fait quelqu'un qui se demande quoi manger pour le. Parce que les protéines, on dirait que le midi, le soir, c'est facile à ajouter dans notre assiette. Nous, tu sais, ce que tu vas dire souvent, c'est baisser l'apport en glucides, augmenter les protéines, les bons gras. Le Oui. matin, donc, un gruau avec une protéine, pas trop de gruau, mais un gruau d'avoine. Vois-tu, l'erreur qui serait faite par beaucoup de gens, c'est de se prendre comme déjeuner un gruau avec des fruits séchés puis du sirop d'érable. C'est bon! C'est très bon au goût. Le problème, Je c'est que parle de jus tu as d'orange. un jus d'orange.
Fait qu'il te manque quelque chose. Et c'est là où, revenons toujours à cette logique-là, un repas doit avoir des 3 grands macronutriments, puis on a comme oublié au déjeuner qu'on devrait avoir des gras, puis on devrait avoir des protéines. Fait que ton gruyot, OK, cool, mais ça devrait être l'entrée de ton déjeuner, pas le déjeuner. OK. Moi, ce que j'aime bien, c'est. T'as-tu lu Ah la oui, question? toujours. Je ne l'ai pas vue. C'est que le gruyot rapide ne devrait pas exister. OK? C'est tout, on Ah, parle toujours du flocon entier parce OK. que quand c'est vrai pour le riz instant, hein, dès que tu prends quelque chose et tu accélères le processus, c'est parce que tu as enlevé quelque chose qui prend du temps à cuire. Ben, c'est ce quelque chose qui prend du temps à cuire que je veux. Alors, tes flocons d'avoine entiers que tu prends le temps de faire bouillir, aha! Versus la petite enveloppe que tu mets avec de l'eau bouillante et voilà, c'est fait. La nutrition du premier est bien meilleure que la nutrition du deuxième. Même chose pour le riz, même chose pour n'importe quoi. Dès que tu industrialises, tu tombes dans le monde aliments transformés, moins intéressant. Et je veux juste une petite parenthèse. C'est Oui. agréable de prendre le temps de. Tu sais, mettons que ça prend 5 minutes la faire cuire au lieu d'1 minute. Il y a quelque chose de calmant, de prendre le temps. Moi, j'ai pas de micro-ondes chez nous, OK? Mhm. Depuis toujours. Fait que je fais, tu sais, réchauffer mes sources. Tu sais, tout ça, ça prend un certain temps, mais il y a quelque chose de le fun d'avoir un chaudron sur le poêle et de prendre le temps. Et de, tu sais, c'est sûr que oui, on est tous pressés, on a tous des vies actives, mais de calculer que de le mettre sur le feu il y a 5 minutes avant versus la bouilloire, tu sais, on est capable de, ça prend peut-être une journée ou deux de s'adapter, mais on est capable. C'est le mot que tu utilises, c'est prendre le temps. Parce que du temps, ça s'invente. Curieusement, là, tous les gens qui parlent de gestion d'horaire vont te dire ça s'invente du temps. Parce qu'il faut juste voir les affaires que tu Bon. fais qui sont inutiles. Puis je vais donner un exemple caractéristique d'une génération. Combien de gens se lèvent, la première chose qu'ils font, ils regardent le cellulaire. Il peut Ah, ouais. attendre le cellulaire. Tu sais, ma fille est comme ça, c'est bien juste, elle ne regarde pas pendant la nuit, là. Puis tu fais comme, oui, regarde, tu as le temps de faire ta toilette, puis il y a personne qui attend après toi, là. Tu Hey, peux faire ça après déjeuner? Non. je veux sauter là-dessus parce que moi, mon fils me dit, tu vois, maman, il dit, tu ne devrais pas regarder ton cellulaire en te levant le matin. Puis, il a vu quelque chose, tu sais, sur TikTok, mais quand même, C'est pas tout mauvais, mettons. non, non, mais il calcule son temps d'écran puis il le réduit au maximum. Tu sais, je le trouve bon. Il est très allumé puis Bravo. il veut bien faire. Oui, puis il a lu quelque chose de l'impact sur le cerveau. On va parler de ça un peu, de l'écran et le cerveau. Sauf qu'il y a quelqu'un qui demandait, est-ce qu'un gruau avec 2 rôtis de beurre d'amande, mettons, de beurre de noix, est-ce que c'est bien? Le pain, c'est important. Bon, OK. Le problème, c'est que si tu reviens à ma conception dont je parlais, c'est le fun d'avoir un certain équilibre glucides, protéines, lipides. Ben là, tu as 2 glucides, une protéine avec une petite protéine, parce que je présume que tu n'as pas mis 3 cuillères à table de beurre de noix, là. Fait que la proportion, elle est trop vers le monde des glucides. T'as gruyot, rôti, puis pas une, deux. Fait que quand on s'amuse à faire le calcul, puis je vous Hum. encourage à le faire, prenez les valeurs nutritionnelles sur la boîte, faites le petit calcul, combien vous avez pris, qu'est-ce que ça donne, la gueule va vous décrocher. Puis là, tu fais, oui, mais mes protéines, je devrais avoir, bon, pas un tiers de mon apport au déjeuner, c'est un peu trop, c'est pas tout le monde qui est capable, parce que ça commence à faire beaucoup, mais un petit peu en bas de ça, ben là, je n'aurai pas. Il va me manquer ça. C'est sûr qu'un beurre de noix, il est plus gras que si tu me disais une confiture, mais encore là, est-ce que j'ai assez de gras pour ne pas avoir faim avant le dîner? Parce que logiquement, je n'ai pas besoin de manger plus que 3 fois par jour. Les seuls qui ont besoin de manger 3 fois par jour, c'est les diabétiques mal contrôlés qui font de l'hypoglycémie. Commençons par contrôler le diabète. Et 2, les gens qui veulent grossir. Les culturistes, les athlètes, on va leur dire mange 6 fois par jour. Parce que là, Ah, tu vas jouer sur les cycles de l'insuline, puis là, ça te permet de faire prendre de la masse musculaire. Puis entre vous et moi, c'est pas le citoyen moyen. Hein? non, Moi, j'ai pas le goût de absolument. prendre 20 livres en 2 semaines. Moi non plus. OK. Fait est-ce que tu as un petit mot à dire sur l'écran et l'impact sur le cerveau? Ah, Est-ce mon qu'il y en Dieu. a un? S'il y en a un, écoute, c'est une des sources de stress les plus importantes de notre société. Je vais commencer avec plusieurs aspects. Le premier, c'est la lumière que ça émet. Sauf exception, les écrans émettent de la lumière, particulièrement de la lumière bleue, qui affecte la chimie de ton cerveau, et en particulier le soir. Alors, si tu fais la tablette, le cellulaire,
Ça, c'est une orchidée cattleya de mon pot à côté. Euh, je suis étrange. L'ordinateur, il émet de la lumière bleue. La lumière bleue, au niveau de ton cerveau, atteint un certain récepteur particulier qui fait que ta mélatonine, durant la nuit qui s'en vient, va faire bzzz. T'en as moins. Donc, tu dors moins bien. Premier impact. Deuxième impact. Lire sur un écran, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fatigant pour les yeux que lire sur un papier. Oui, OK? La oui. fatigue visuelle est un facteur important dans l'usage des écrans. Excuse-moi, des écrans. Et il y a même un syndrome qui est là de fatigue visuelle, les yeux secs, les yeux larmoyants, le mal de tête et tout ça, par trop d'utilisation des écrans. Troisième point, toute la notion qui a été développée par des Apple de ce monde, des Facebook de ce monde et toutes les plateformes qui ont comme modèle d'affaires de te garder là. Et donc, tu deviens dépendant du flux d'informations qui est souvent complètement ridicule. Hein, c'est totalement inutile, mais il faut que tu sois là parce que ça t'entretient avec des bips, puis des ci, puis des ça. Et leur but, c'est de te garder là. C'est le modèle d'affaires qui est bâti de même. Puis ça entretient une angoisse importante de « je vais manquer quelque chose ». Puis le dernier point qui est plus vrai chez les jeunes, mais qui est vrai chez tout le monde, c'est toute l'atteinte de l'image corporelle que ces plateformes-là m'envoient en me disant « t'es jamais assez beau, une telle que tu connais est tellement… Ah oui, mais ces photos sont toutes lichées, sont photoshopées. Une telle est plus mince que toi, faudrait que… » Puis c'est maintenant vrai chez les garçons. Il fut un temps, on était un petit peu imperméable à ça. Puis là, excusez, l'orthorexie est vrai chez les gars aussi. L'orthorexie, c'est qu'on mange jamais assez bien. Alors, tout ça, c'est des impacts négatifs de tous ces médias, ces écrans-là, autant l'écran lui-même que les médias qui cherchent à nous manipuler. Puis la petite phrase de conclusion, c'est quand quelque chose est gratuit, le produit, c'est toi. Réfléchissez à ça 2 minutes. C'est bon. C'est très bon. Bon, même chose, tu as parlé de l'iPad, du téléphone, mais un écran d'ordinateur, c'est la même chose. Toute la gang. Tous ceux qui sont rétroéclairés. Les seuls qui sont distincts de ça, c'est les liseuses où l'écran n'est pas rétroéclairé, sauf si tu le veux. Et là, ça travaille sur des contrastes. Alors, les liseuses, les Kindle de ce monde, là, les e-books, qui sont faits que pour lire. Alors, la texture est mate, l'écran n'est pas lumineux. Il y a plein de différences qui font que c'est beaucoup plus facile à lire. Mais entre toi et moi, là, un papier, ça va toujours rester un papier. Ça fait du bien. Hey, un chaudron sur le feu puis un papier, ça fait du bien. On s'entend-tu? Un crayon, c'est comme… Vraiment, vraiment. Mais, tu sais, moi, la première, évidemment, je travaille avec un téléphone ou avec un iPad. Donc, mais j'essaie d'être consciente, effectivement, quand je me lève le matin, de ne pas aller tout de suite là-dessus. Et d'essayer de diminuer ça au maximum le soir. En fait, je te propose d'exprimer ça autrement, de le rationaliser. C'est-à-dire que toi et moi, on travaille en ligne. OK? Moi, je travaille. On est en ligne, là. Tu sais? Puis on travaille tous les deux, là. On est en train de. On est allumé, puis on est là pour travailler. On Et n'est pas. tu es de l'information intéressante comparativement au reste. Bon, merci. Toujours est-il que le but n'est pas de dire il faut que j'en fasse le moins possible. Oui, ça c'est vrai, mais le but premier, c'est que quand je passe du temps là, c'est du temps intelligent qui est rentable. Parce qu'autrement, si je perds mon temps là-dessus, c'est là que tout dérape parce que je perds le reste de ma vie là-dedans. Tu sais, exemple, moi j'ai 2 types de lecture. Lecture dilettante, ça c'est le soir, c'est un roman papier, puis je fais ça avant de m'endormir. Ça dure le temps que ça dure, avec les yeux face, je m'en fous. Mais le matin, c'est mon ordinateur, mais il est déconnecté. Alors, j'ai pas les parasites de tout. Je suis dans mon salon avec mon portable, puis là, je fais mes lectures scientifiques. Tu sais? Alors, chacun ses méthodes. Qu'est-ce que tu as lu aujourd'hui d'intéressant dans tes lectures scientifiques? Ce matin, je suis depuis quelques jours, quelques jours, je suis dans un livre qui s'appelle The Mineral Fix, d'un auteur, de 2 auteurs, mais surtout James Di Nicolantonio, dont je vous ai parlé souvent, qui est un pharmacien, un chercheur en cardiologie, un gars fascinant. Que je suis sur Twitter, puis que je lis à peu près tout ce qu'il publie. Ça en est un autre, comme ça, là. Et c'est pas le gars qui fait des recherches cliniques, quoi qu'il en a fait un petit peu, il a participé, mais c'est le genre de gars qui fait ce qu'on appelle des revues. Alors, il va partir sur une thématique, va bâtir de la documentation pour démontrer la thèse. Son livre est fait comme ça. The Mineral Fix, c'est pourquoi les minéraux sont si importants dans notre corps. Et il va très loin dans ça marche à telle place, à telle place, à telle place, puis il donne des filières enzymatiques. Puis à un moment donné, c'est étourdissant, là. Mais le principe, c'est que l'alimentation moderne est carencée en non, il n'y a pas de Wi-Fi chez moi. Moi non plus.
Moi, je suis filé partout. J'ai des fils. Même si Apple ne veut pas. J'ai trouvé une Ben, façon. Là, je suis sur un iPad et oui, j'ai un fil. J'ai trouvé une façon de le faire. Euh, il y a des mais c'est Wi-Fi partout dans les maisons autour, là, mais pas dans ma maison. Mais Alors, donc, chez nous, là, moi, je suis toute seule de mon bar. Tu sais, j'ai 4 gars qui disent comment ça qu'on n'a pas de Wi-Fi à la maison. Mais bon, ben, je tu sais, tiens mon on bout, je tiens mon bout. ben, c'est ça. Moi, je le mets des fois quand, mettons, j'ai besoin d'un update sur mon téléphone. Il le fait plus. Il le faisait autrefois par fil. Il veut plus le faire. Fait que je mets le Wi-Fi, fais mes affaires, ferme le Wi-Fi. Autrement, il est pas là tout le temps. Non, c'est pas vrai parce que on en jasera un jour du principe. Mais Oui. c'est ça. James Mineral Dino, fix. The Mineral Fix, c'est lui qui a écrit The Salt Fix, qui détruit carrément le mythe qu'on doit tout couper le sel. Mais vraiment, il le détruit à la machette. Là. C'est fascinant comment il sort ses références, puis il connaît tout. Il a vraiment fait la job. Il y a la même affaire, Immunity Fix, qui a sorti dans le temps de la pandémie. Puis c'est un peu les mêmes thèmes que moi j'aborde dans mon vidéo sur l'immunité dans mes webinaires. Il va un petit peu plus loin parce qu'il aborde le sauna puis le froid là-dedans. L'impact Arrête immunitaire donc, de ces toi. choses-là. Ben oui! Qu'est-ce qu'il dit Ben, là-dessus? je t'ai envoyé un document il y a quelques mois déjà là-dessus. OK, Avec, c'est sur le site. c'est en gros, c'est toutes les références qu'il a utilisées puis mes commentaires dessus. Parfait, parfait. Ben oui, j'ai ça. Ben oui, parfait. Mais c'est merveilleux. Je savais pas que. OK, très cool. J'avais peut-être pas lu que c'était lui à l'origine des recherches. C'est ça. C'est lui qui a colligé ça. Moi, je fais toujours la même affaire. Je trouve quelque chose d'intéressant. Puis là, je retourne dans les bases de données, puis je dis, OK, est-ce que c'est à la fine pointe? Est-ce qu'il y a des contradictions? Puis là, je complète. Puis souvent, ben oui, il a raison. Non, surtout quand j'ai les petites antennes qui font j'aime pas ce qu'il dit. Là, je vais aller voir, ben sais-tu, ouais, il a biaisé telle affaire pour dire telle chose, il a choisi telle recherche pour aller vers là. Mais ça n'arrive pas avec lui. Non, ben lui, il est assez direct là-dessus. Magnésium, c'est fascinant. Ah! J'ai quelqu'un proche dans mon entourage, puis on en a parlé, on a mis les mythes et réalités qu'on avait filmés avec Nathalie, qui est présente, là, que j'ai vu passer. Allô, Nathalie. Donc, et on a parlé de magnésium, des bains de sel d'Epsom, d'aller dedans pour que notre peau va absorber ça, mais du manque de magnésium. Qui est chronique dans notre société, hein? Écoute, au point où des personnes très proches de moi qui avaient de la difficulté à dormir depuis, puis il faut lire la posologie. Moi, je prenais une capsule de magnésium, mais c'est 3 fois par jour. Bon, ça dépend toujours de l'indication en question puis de la sévérité du problème. Parce que, oui, moi, j'ai tendance à recommander quelque part entre 200 et 300 milligrammes comme dose de base, puis on ajustera après, ce qui est facile à faire avec tous les suppléments d'ailleurs. Mais il y a un impact sérieux sur l'équilibre calcium-magnésium qui va t'amener plus dans un état de détente. En France, c'est très, très courant qu'un médecin prescrive du magnésium. C'est ça que tu disais. Hein, parce que là-bas, on a mis un mot sur une réalité qu'on a tout le monde, mais qu'eux ont mis un mot, c'est la spasmophilie. C'est soit des spasmes corporels, donc des maux de dos, des torticolis, des choses de ça récurrents, ou encore intestinaux. Des petites crampettes de ci, de ça. Tu as des spasmes tout le temps. Tu commences à prendre du magnésium, puis hop, la spasmophilie disparaît. Spasmophilie. Spasmophilie, oui. On peut avoir quand quelqu'un qui a des stries dans les ongles, ça peut être une indication aussi. Bon, dans les stries, selon toi-même qui est allé voir My Hill, là, c'est ça My Hill son nom? La médecin britannique qui a publié quelque chose. Et oui, les stries, Sarah, c'est ça. Les stries, c'est habituellement un manque de zinc, mais c'est souvent combiné avec d'autres choses. Puis le magnésium étant un des minéraux les plus carencés de notre société, pourquoi pas l'essayer? Et si on prend un bain de sel, oui, on peut en prendre. Bon, il y a quelque chose de fascinant ici. C'est que le corps est très bien fait. Si tu prends un bain de sel d'Epsom, puis ton corps, il n'en veut plus de magnésium, il n'en prendra plus. De la même façon qu'il y avait une question plus tôt, c'est quoi la dose de magnésium? La dose maximale de magnésium, ton intestin, quand il n'en veut plus, il laisse passer tout droit, ça donne de la diarrhée. Ouais. Alors, il y a des intolérances, mais la réalité, c'est que si tu dépasses la dose, le seul risque que tu as, c'est de la diarrhée. Dans le bain, c'est rien. Parce que ton corps ne l'absorbe pas, la peau va se fermer. Parce que le corps est bien fait pour ça. On a cette capacité. À l'opposé, si vous bouquinez magnésium, vous allez trouver des sites où les effets secondaires descendent. Les 3 derniers, puis je m'en souviens tout le temps, c'est prolapsus vasculaire
coma et mort. Puis là, les gens font je ne prendrai pas de magnésium, c'est dangereux. Oui, attends une minute. Ça vient d'où, ça? Il faut savoir. C'est là que ça devient intéressant. C'est que quand tu rentres à l'hôpital en urgence pour un infarctus, okay, le cœur est en train de péter, là, qu'est-ce qu'ils font? Bon, un, c'est l'urgence majeure. Et deux, on te sac une ligne, hein, un cathéter. Et la première affaire qu'on met dedans, c'est un sulfate de magnésium en dose de cheval. Pourquoi? Parce que ça a un effet vasodilatateur rapide. Les vaisseaux sanguins se dilatent, donc tu redonnes de l'oxygène au cœur le temps que tu fasses le reste. Mais là, tu entends bien que dans cette période-là, super intense, ça se peut que tu meurs. Tu es en infarctus. Fait que peut-être qu'on est trop tard, puis qu'avec tous les bons soins de l'équipe et la compétence qu'ils ont, tu es trop tard. Alors, c'est là où les effets secondaires sont-ils dus de la substance injectable, qui n'a aucune commune mesure avec le système digestif, parce que le système digestif, c'est une porte. Le corps peut fermer la porte des fois. Tu sais. Et est-ce que c'est bon pour l'anxiété, le magnésium? Ça dépend. C'est une chose à essayer. J'en parle dans mon bouquin Bon stress, bad stress du magnésium en long et en large. Peux-tu le montrer? Oui, je peux te faire ça. Bon stress, bad stress à l'envers, là, n'est-ce pas? Je devrais le mettre l'autre bord. Vous l'avez en ligne sur maisonjacinthe.ca, ouais. dans nos boutiques aussi, et en France, vous l'avez aussi. Oui, il est même listé à la FNAC. Fait que s'ils n'ont pas ces tablettes, demandez-le. Il est listé. Mais l'idée, c'est que oui, c'est utile, mais c'est pas une panacée. Parce que l'anxiété, c'est un syndrome complexe de plein d'affaires. Alors, oui, ça peut aider, OK? Mais, encore là, pas pour rien que ça s'appelle Bon stress, bad stress, là. J'ai tout un volet là-dessus où on parle de l'alimentation, le rôle de l'hypoglycémie, les autres carences nutritionnelles, le manque de sel, plein de choses comme ça qui font « Ah ben toi, si on mangeait un petit peu mieux, il y aurait peut-être moins d'anxiété. » Mais ça se peut que l'anxiété soit essentiellement psychogène, elle vient d'en haut. Là, je peux aider au niveau organique, mais je ne suis pas là, moi. C'est pas mon domaine. Je vais référer à des auteurs, des chercheurs comme Sonia Dupien, qui est extraordinaire. Elle a tout un bagage que je ne possède pas. Ouais. Moi, je m'occupe de l'organique, du pharmacologique, pas de ça. Enfin, pas de ça. Je m'en occupe, mais par la bande. Et les omégas, est-ce que ça pourrait aussi avoir un impact? Je te dirais que cliniquement, c'est plus étudié encore. OK, parfait. Alors, dépendant des études, il y en a qui vont dire non, c'est un effet antidépresseur, c'est pas sur l'anxiété. Puis d'autres vont dire oui, c'est sur l'anxiété. Exemple, une étude à l'Université Laval, 2009 de mémoire. Michel Lucas dirige l'équipe. On donne des oméga-3, 1000 mg de EPA à des femmes durant la ménopause. Et ce qu'on cherchait, le but premier, c'est est-ce que ça marche sur les bouffées de chaleur? Réponse, non. C'est statistiquement significatif, ça baisse de 1, mais c'est pas cliniquement significatif. On s'en contrefou quand on fait 22 par jour, 1, c'est rien. Mais au niveau de l'angoisse, le mal-être, le distress, donc la détresse, mais un peu plus large que ça en anglais comme définition, ça a eu des résultats extraordinaires. Alors oui, les oméga-3 pour tout ce qui s'appelle troubles de l'humeur au sens le plus large possible, c'est même endossé par le Réseau canadien de traitement d'anxiété qui s'appelle CADMAT, 1 à 2 grammes de EPA par jour. Tu sais, c'est fascinant ce qu'on peut arriver à faire avec des suppléments. Moi, écoute, c'est un univers maintenant que je connais grâce à toi, tu sais, depuis 15 mois. Mais j'en reviens pas qu'on ait peur des suppléments et que ça soit encore, tu sais, alors que ce sont des outils qui peuvent vraiment changer la vie. Il y a deux aspects dans ta phrase, là. Un, on a peur de ça parce qu'il y a une très, très grande incompréhension et une absence de formation chez les professionnels de la santé. Donc, on fait des amalgames grossiers, genre produits naturels ont les mêmes genres d'effets secondaires qu'un médicament. Il n'y a pas les mêmes preuves. Non, il n'y a pas les mêmes preuves. Je n'ai pas les budgets. Mais on n'a pas peur des médicaments, Jean-Yves. Bingo! C'est ça qui est hallucinant. C'est ça que je dis. Alors, parce que les gens sont formés là-dedans, ça devient correct et ils n'ont pas peur. Alors, pour un médecin ou un pharmacien, prescrire un médicament, ça devient parfaitement correct, une infirmière aussi. Mais un produit naturel, ils sont mal à l'aise parce que ce n'est pas leur formation. En Europe, c'est différent. Mais ici, c'est vraiment comme ça. Alors, l'innocuité, écoute, puis tu le sais avec Santé Canada, si tu as moindrement un doute sur la sécurité du produit, le produit n'est pas approuvé. Donc, c'est un produit sécuritaire. Oui, il peut avoir des effets secondaires. Oui, il y a des contre-indications. OK. Mais il est sécuritaire. 2, il peut avoir une efficacité. Mais, tu sais, effet secondaire, tu peux le rappeler que
comme avec le magnésium, si on en prend un peu trop, ça peut être un peu de Bon, diarrhée, mettons. parlons C'est d'effets pas quelque secondaires. chose, c'est pas tu te ramasses à terre, là, c'est pas Bon, ça, les effets secondaires. je t'ai déjà parlé d'un médecin américain qui s'appelle Andrew Saul, S-A-U-L, qui est un des tenants de la médecine orthomoléculaire. Et à tous les ans, quand le CDC, le Center for Disease Control, sort ses statistiques sur les décès, les entrées d'urgence et compagnie, il les épluche puis il cherche les cas rapportés de décès par des minéraux et des vitamines. Puis à chaque année, depuis genre 25 ans qu'il fait ça, il n'y en a pas. Fait qu'à chaque fois, son article, c'est Show me the bodies. Où sont les corps? Il n'y en a pas. Et tu peux aussi rappeler que dans la majorité des cas, ce sont des concentrés de nutrition. Par exemple, le collagène, on le retrouve, c'est pas quelque chose d'extérieur. Oui, c'est On ne l'a pas extérieur. inventé. On ne l'a pas inventé. C'est un aliment qu'on a raffiné. Alors, certainement, on n'est pas dans le monde des produits qui ont été développés qui n'existaient pas. Les médicaments, sauf exception, c'est des molécules nouvelles. Donc, elles ont un brevet. Mais les molécules naturelles ne sont pas brevetables parce qu'elles existaient avant. Alors, au mieux, j'aurais un brevet sur la façon de le fabriquer, comment extraire particulièrement une affaire, ou encore, j'aurais un brevet bien pointu sur l'indication, mais encore là, c'est facile de le copier, passer à côté, donc le brevet ne tient pas la route. Le monde naturel n'est pas brevetable. C'est pour ça qu'on n'a pas d'argent pour faire de la recherche. Ben, Ça coûte cher. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas, quand Dr. Boyard a posé la question hier, est-ce qu'une étude comme ça sur l'alimentation, les bonnes habitudes de vie, ça s'est fait ici au Québec, et il n'y a pas beaucoup d'organismes Ils n'ont pas qui les, vont ils ont pas vouloir les... mettre de l'argent là-dedans, Absolument, parce que ça te prend une motivation quelque part. C'est pas pour rien que dans la COVID, par exemple, on n'a que des nouveaux médicaments qui apparaissent qui ont le droit de dire ça. Et pourtant, je peux te sortir une collection de papiers sur des molécules naturelles qui ont un impact là-dessus. Mais je n'ai pas le droit de le dire parce que les études cliniques ne sont pas là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent pour le faire, il n'y a pas de brevet, il n'y a pas de profit. En passant, c'est qui? C'est Cécile. Cécile, vous ne prenez pas 300 mg de fer. Regardez votre étiquette comme il faut, c'est 60 mg ou bien 100 mg. C'est 300 mg de sulfate ferreux ou de fumarate ferreux. C'est pas pareil. Il y a le minéral et le fer. Il faut vraiment aller chercher, pas le minéral, mais le minéral et le sel. C'est un peu comme à table, on a du chlorure de sodium. On ne mange pas du sodium puis de l'acide chlorhydrique, là. On mange du chlorure de sodium. C'est un sel. Alors, c'est la même chose, vérifier l'étiquette, parce que. Puis trop, ben, ça dépend. Si c'est la pression de votre médecin, il suit vos taux sanguins. Là. Fait que je peux pas critiquer. Je veux saluer Stéphanie aussi, qui est en traitement en ce moment pour un cancer, mais qui se prend en main tellement merveilleusement, là, Jean-Yves, là. Puis, tu sais, qui va prendre un peu de collagène, qui va prendre des. Puis, elle nous a tout écrit un témoignage qu'elle a partagé sur une autre page où elle vit ça sereinement, tu sais, avec justement une belle supplémentation, une belle alimentation pour. OK. À tous les gens qui sont confrontés avec le cancer pour eux-mêmes ou un proche, si vous lisez en anglais, allez lire le livre Radical Remission, des rémissions radicales. Je ne sais pas le titre français parce que je pense qu'il a été traduit. Et tout ce que la dame a fait, c'est une femme, elle a colligé les histoires de gens qui ont guéri par leurs propres moyens, avec ou sans la médication. Parce que ce qu'elle dit comme conclusion, c'est que les gens qui s'en sortent sont tous les gens qui mettent de eux-mêmes dans le traitement. C'est important, cela. J'ai des frissons. Oui, c'est important. Oui, on commencera on va recruter combien de personnes pour l'étude? Ben, pour l'instant, le chiffre n'est pas sorti comme tel parce qu'il faut qu'il fasse des calculs. Bon, vite. La grosseur d'une étude est fonction de l'effet. Plus l'effet est puissant, plus l'étude a besoin d'être petite. Exemple, j'ai besoin d'une seule personne pour prouver qu'un poison tue. Je l'ai tué, il est mort. Ça marche, une. Par contre, si mon effet est subtil, j'ai besoin de beaucoup de monde pour que ça devienne significatif. Alors, c'est là où on estime, vite, avec ce qu'il a dit, là, quelque chose comme une 60aine de personnes par volet. Donc, on parlait de 4 volets. Hein? Donc, on aurait quelque chose comme 240 personnes, ce qui est une très grosse étude. J'attends de voir son devis parce qu'il va expliquer tout ça. Puis c'est vous autres qui allez gérer ça parce que c'est temps par tête. Hein? Oui, c'est ça. Ça coûte des gros sous. L'idée là, derrière cette étude, pour moi, le moteur, puis c'est de pouvoir aider des gens. Et je l'ai dit hier, je l'ai répété, c'est vraiment de dire
tout haut et d'aider toutes ces personnes-là qui sont en pré ou dedans. Et à un moment donné, comme vous l'avez si bien expliqué, il y a rien à faire. Là. Ben, pas qu'il n'y a rien à faire, mais c'est plus difficile quand ça fait trop longtemps. Bon, Mais pour c'est ça qu'ils veulent se prendre en main, de dire voici ce qui a été fait au niveau de l'alimentation et de quelques suppléments, mais on le sait que c'est bon. On bon. n'a pas Ce besoin qu'il de. faut, là, tu touches à 2 points. Le premier point, c'est qu'il y a toute une progression entre ça commence à être perturbé, ce que moi j'appelle le fonctionnel. Ça fonctionne, mais c'est pas correct. Puis à un moment donné, ça bouge, puis ça tombe dans le lésionnel. C'est brisé. Alors, Gaëtan parlait de quand le pancréas fournit plus d'insuline. Je ne sais pas si on peut le reprogrammer. J'ai aucune idée. Tu risques d'être à l'insuline à vie. Là. Fait que je peux améliorer ta santé, mais ça, c'est brisé. Alors, quand tu es rendu là, il est trop tard pour l'approche dans un sens curatif, dans un sens d'améliorer la qualité de vie, c'est jamais trop tard. Mais la capacité de réparer, je ne le sais pas. Mais quand tu es dans le fonctionnel, on parlait du prédiabète. Ça, c'est clair, c'est facile. C'est même facile. Ça prend une certaine connaissance, une certaine discipline, mais c'est facile de le renverser. Et Benoît en le dit. quelques semaines, c'est facile. Absolument. C'est tout à fait fascinant. Et l'autre point, puis là, il y a quelqu'un qui a passé, c'est bouger alimentation, c'est plus compliqué que ça. Au sens où, c'est quoi une bonne alimentation? Est-ce que c'est personnel ou c'est social? À part ça, quand la maladie est installée, est-ce que juste suivre des conseils de bonne alimentation, c'est suffisant? Réponse non, parce qu'il faut aller plus loin que ça, individualiser tout ça. C'est là où il faut sortir du dossier. Si tu fais juste bien manger puis bouger, tu ne seras pas malade. Ben, jusqu'à temps que tu sois malade, puis là, tu sais. Oui. Et c'est pour ça que ça nous prend un pharmacien aussi là-dedans. Oui, ben, tu sais, justement, pour gérer les médicaments, mettre des guidelines. Alors, c'est quoi les exclusions? Tu peux rentrer dans l'étude si telle affaire. Si jamais il se passe telle chose, qu'est-ce qu'on fait? Puis ça, c'est tout écrit d'avance. Ça passe au comité parce que toute l'étude, le protocole sera révisé par un comité d'éthique. Exactement. Hein? C'est fascinant. Moi, c'est comme. C'est jouissif. D'être au milieu de tout ça, là, puis de vous entendre parler. Vous êtes 4 personnes d'exception, rares aussi, ici. Je ne sais pas ailleurs dans le monde, mais ici au Québec, je veux dire, ça ne pleut pas. Là, des personnes Absolument. comme vous qui sont au milieu de tout ce qui est possible. Et c'est tellement puissant et je rêve de ce jour où on va pouvoir dire, ben voici, pour les prédiabétiques ou pour les diabétiques, voici éventuellement après ça, ce que j'aimerais, c'est pas une chose à la fois. Ben oui. Mais pour l'hyperactivité, mais on le sait, mais il faut juste pouvoir dire voici ce qui a été fait, voici les résultats qui ont été obtenus. Et c'est fascinant, je suis très, 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 très reconnaissante. J'ai une belle photo. Quelqu'un a pris une photo de moi hier pendant que j'étais en meeting avec vous. C'est comme du gros bonheur. C'est vraiment. J'ai vu une belle question passer. Quelqu'un qui veut aider son père qui a 80 ans et qui manque un peu d'énergie, mais qui n'a pas de problème de santé. Est-ce que l'huile TCM, complexe B, est-ce que ça peut faire une différence? Bon, c'est très difficile de répondre à ça parce qu'on parle d'un cas particulier. On parle d'un homme de 80 ans qui commence à perdre de l'énergie. Est-ce qu'il n'y a pas une raison métabolique derrière? Et c'est là où j'aurais besoin d'un diagnostic pour aller plus loin. Mais c'est clair qu'avec une vitamine, tu ne te trompes pas. Un complexe B, ça ne peut pas être risqué. Parce que c'est toujours la question de dire, tu sais, est-ce que les huiles TCM vont l'aider? Je ne le sais pas. Ça dépend du reste de son alimentation. Mais les complexes B, j'ai aucun risque, puis ça devrait donner un coup de pouce. D'ailleurs, si ça ne donne pas un coup de pouce, ça serait le fun d'avoir une prise de sang, un diagnostic médical, quelque chose qui va nous aider à nous orienter. Parce que, veut pas, on a beau, tu sais, on a critiqué tantôt les médecins qui ont une vision, c'est correct, mais ça reste eux autres qui font le diagnostic. C'est eux qui ont les outils. Puis une fois qu'on a ça, moi, je peux partir à courir avec ça, ou d'autres thérapeutes peuvent le faire. Dire, OK, c'est ça l'image. On part par là, puis on s'en va pour améliorer. Mais on ne peut pas, juste avec une phrase, il perd d'énergie. Oui, ça peut être quoi? Ça peut être un cancer, ça peut être une anémie, ça peut être un problème cardiovasculaire, ça peut être un problème pulmonaire. Je ne sais pas. Alors, c'est très difficile. C'est pour ça que j'essaie de restreindre ça. L'affaire la plus safe, c'est une multivitamine ou un complexe B qui travaille sur les voies métaboliques de l'énergie. Cool. C'est pas dangereux s'il prend des médicaments. Cool encore. Je sais pas le portrait, là, tu sais. Et de multivitamine, en passant, moi, là, c'est toi qui m'as fait réaliser parce que je te demandais s'il y avait assez de vitamine A dans notre multivitamine pour la peau de poulet, les problèmes de peau de poulet. Oui. Parce que je disais que c'était une bonne idée d'avoir la vitamine A et tu m'as fait réaliser que c'était 3 fois par jour la multivitamine. Je le dis de même parce que
Moi, j'en prenais une. Donc là, je me suis mise à 3. C'est encore là, tu tombes sur un point particulier entre prendre un produit comme une multivitamine comme sécurité, mettons. Juste au cas, une par jour, tu en as en masse parce que normalement, tu as tout le reste. Mais si tu veux tomber moindrement dans le monde thérapeutique, c'est là que tu t'intéresses au dosage. Est-ce que j'ai la part? En sachant qu'une multi, par définition, c'est le complément de ton alimentation. Oui, absolument. OK? On est d'accord Et un là-dessus. des problèmes, tu parlais de la vitamine A, c'est que chez certaines personnes, puis ce problème-là métabolique, il va être aggravé par le diabète, mais chez certaines personnes, la transformation du carotène, donc la provitamine A végétale, en rétinol, la vraie vitamine A animale, que je peux faire, mais que certaines personnes ont beaucoup de difficultés à faire, c'est là où tu fais comme, ah, ben peut-être que le rétinol, la vraie vitamine A, a sa place dans une multi, euh, peu importe comment on la fabrique, parce que ça va compléter la voie métabolique qui est déficiente chez ces gens-là pour transformer le bêta-carotène et les autres caroténoïdes, qui sont des provitamines A, en vitamine A. Très intéressant. Excuse-moi, Paul, les pertes de mémoire aussi, quand on avance dans le temps, as-tu quelque chose, c'est pour dans l'anti-âge, tu sais, Bon, il y en a plusieurs, parce que là, encore là, ça dépend toujours de quoi on parle. Tu sais, si on parle de vieillissement, parce que normalement, quand tu vieillis, ta mémoire n'est pas supposée être affectée. Euh, Quand tu es affecté, c'est parce qu'il y a quelque chose. Le problème le plus fréquent, c'est un syndrome métabolique. Donc, ton cerveau a de la misère à aller chercher son glucose parce qu'il y a une résistance à l'insuline. Donc, la première affaire que je vais proposer, c'est essaye donc de regarder ce que tu manges pour manger moins de glucides, surtout des glucides raffinés. Puis là, les TCM peuvent être utiles. ah, OK? Mais il y a d'autres choses. Le resveratrol peut être intéressant. Ton produit Focus peut être intéressant parce qu'il y a plusieurs ingrédients dedans. La vinpocétine qui augmente la circulation sanguine, la citicoline qui augmente la fabrication des neurotransmetteurs acétylcholine qui sont le principal neurotransmetteur de la mémoire. Fait que, il y a plusieurs options là. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi? OK. Pourquoi à tel âge ta mémoire te joue des tours? Bon, ta mémoire peut jouer des tours quand tu vis dans un monde à 300 000 à l'heure, puis tu fais du multitasking, puis là, tu as plein d'affaires en même temps, tu en oublies des balles, ça, c'est normal. OK, exemple, je prends un exemple concret. Tu es en train de cuisiner, tu écoutes la radio, tu parles du monde, tu cuisines, puis là, tu fais, ah, je vais aller chercher dans le garde-manger quelque chose, tu arrives au garde-manger, tu ne te rappelles pas. C'est normal, ça. Tu reviens d'un poste, ah, c'est ça que je voulais. Clique. Pourquoi? Parce que ton cerveau s'en va dans toutes les voies en même temps. Il n'y a rien d'important, là. Tout est sur l'automatique. Ce qu'il faut, c'est Oui. mettre des priorités, puis là, OK, ma réflexion s'en va dans une direction, je suis capable. Exemple, encore, chez les plus jeunes qui sont habitués de faire, tu sais, du cellulaire, puis de parler, de faire d'autres choses en même temps, puis là, tu leur poses une question, puis l'information n'est pas là. 40% de leur attention est dérivée ailleurs. Puis ça, ils ne réalisent pas jusqu'à temps que ce soit trop tard, ou là, ben, je m'excuse, là, mais tu as poché ton examen, mon grand, là. T'avais rien qu'à étudier. Ben oui, mais j'ai étudié. Ben, OK, on peut-tu se parler maintenant? Tu n'as pas écouté en classe, tu sais. Tu étais en train de faire du je sais pas trop quelle plateforme pendant que le prof parlait. Tu as besoin de ton cerveau, là. Mais la nouvelle génération est tellement accro à ça, on parlait des écrans tantôt, Ouais. qu'ils ont un problème à déconnecter de ça et mettre leur attention à une place, ils ont l'impression de perdre quelque chose. Et pourtant, ils ont besoin d'être à 100% là pour apprendre. Surtout les TDA, Oui. tu sais. Pour des globules rouges, là, qu'est-ce qui pour aider une carence en Bon, globules attends, rouges? je l'ai vu passer, là, Ouais. on parle de traitement de cancer. Je ne sais pas. Ça dépend du OK. médicament dont on parle. Oui, OK. la B12 et les complexes B sont sécuritaires, j'ai aucun risque. Mais encore là, ça dépend du médicament parce que, tu sais, je vais donner un exemple. C'est de l'adriamycine, ton produit, ça va être du coenzyme Q10. Ça dépend des produits. Dès que tu mets un mot comme cancer puis traitement dans ta phrase, là, vite, moi, je suis obligé de faire bien attention parce que je ne peux pas arriver avec quelque chose, tu sais, qui est bon pour tout le monde. Tu m'avais dit ça parce qu'on voulait justement aider, accompagner, puis tu m'avais dit c'est du cas par cas, C'est toujours dépendamment. du cas par cas, ça dépend des médicaments, ça dépend du type de cancer. Tu sais, c'est comme un cancer du sein, par exemple. Ça n'existe pas un cancer du sein, il y en a 150 000 différents. Puis il y a toutes sortes d'approches. Y a-tu les récepteurs HERS, il les a pas. C'est comme, il faut être pointu. Il y a des Et choses sécuritaires pour tout le monde, sauf que, exemple, le thé vert, c'est sécuritaire pour tout le monde, sauf que deux médicaments en cancer ont une interaction avec le thé vert. Fais attention.
C'est là où il faut faire attention. Donc, c'est un bon moment pour dire que tu offres des consultations, pas que tu les offres, on te rémunère pour ça, mais si vous voulez une consultation privée avec Jean-Yves, vous allez sur le site jydionne.com et là, vous avez tout accès à tous les webinaires, puis vous avez aussi un onglet consultation, vous cliquez Absolument. là-dessus et c'est 1 heure et demie de bonheur. Et avant ça, vous envoyez toutes vos fiches médicales, vos rapports. Ça me prend les résultats. J'ai pas besoin, exemple, il y a des gens qui m'envoient, des fiches synoptiques. Moi, j'ai besoin des résultats. Les tests sanguins, les tests diagnostiques, c'est utile, mais j'ai pas besoin de tout le dossier. Il y a un questionnaire santé. Racontez-moi votre histoire. Puis un journal alimentaire, que je sache ce que vous mangez. Puis mon but n'est pas de juger, hein, pas du tout. Mon but, c'est de poser des questions. Quand on est rendu là dans la consultation, je pose des questions. Ce qu'on vient de faire, le déjeuner tantôt, là, gruyot, toast, beurre de noix. Ben, je vais poser la question, où est la source de protéines? Ben, le beurre de noix, combien t'en avais? Ça peut être un petit peu irritant, les questions de Jean-Yves, parce qu'on on se voit, mais en même temps, il faut prendre conscience de ça. On respire, puis c'est pas irritant, c'est dans le sens que, hey, on réalise que ben oui. il y a 1 an et demi, j'ai fait ça, j'ai fait tabarnouche, j'en ai pas de protéines, tu sais, Puis tu avais des symptômes. Ben, puis que tu ne réalisais pas, les craquements. Puis là, vois-tu, ce que tu racontes là, c'est très important parce que pour beaucoup de gens, on va associer un paquet de symptômes bizarroïdes comme les épaules qui craquent, la musculature qui fatigue ou que sais-je, avec le vieillissement. Quand en réalité, c'est juste un déséquilibre quelque part. Quand tu corriges le déséquilibre, tu dis « Oh, ben que donc, je me sens bien. » Ouais, non, c'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Donc, au début, on peut être agacé parce qu'on pense qu'on mange bien. Moi, je pensais que j'avais une alimentation exemplaire avec ma variété de légumes. Je te fais, hey, tu sais, donc, au début, ça peut être de voir quand on pense. Tu sais, je repense à quelqu'un proche de moi qui a suivi le guide ou les recommandations. Dans les années 80, le 2 verres de lait, c'est mieux. Sinon, attention, il y a de l'ostéoporose qui peut arriver. Et ces personnes-là, tu sais, qui font tout à la lettre, et là, qu'on se réalise que c'est pas vrai, tu sais, et qu'on, c'est, hey, tu sais, comme 20 ans plus tard, là, et que tu fais, t'avais de la bonne volonté, puis t'es comme, ça marche pas, ces équations-là. C'est très déstabilisant, c'est très perturbant parce qu'on se dit qu'on fait ce qu'on s'est fait dire de faire, puis ça devrait marcher, puis ça marche pas, là. Moi, je suis très heureux qu'en ce moment, il y ait des mouvances dans l'alimentation aussi diamétralement opposées que le vegan d'un bord, puis le carnivore de l'autre bord, puis parce que ça oblige les gens à se poser des questions. Que tu sois d'accord ou pas, c'est pas important. Pose-toi des questions sur ce que tu fais, puis arrête jamais de te dire j'ai peut-être pas complètement compris. Il y a peut-être quelque chose de plus que je peux faire. Sans virer dans l'orthorexie où tout est mauvais. Puis, non, c'est pas de ça que je parle. Est-ce que mon niveau d'énergie est là? Est-ce que quand je finis de manger, je me sens bien ou je m'endors? Est-ce que 2, 3 heures après, je vais arracher la tête à quelqu'un ou j'ai besoin d'aller me chercher une collation? C'est toutes des questions que je dois me poser régulièrement. Puis moi, ça m'arrive. Tu sais, à un moment donné, tu as soupé, la vaisselle est faite, tu prends ton temps de relaxation. J'ai faim. Qu'est-ce qui se passe? OK. Ben, il manquait telle affaire dans mon souper. Et souvent, ça peut être de la consistance des protéines, mais les bons gras. Tu sais, absolument. On a une absence de bons gras. Les protéines que tu as formulées, pour quelqu'un qui s'entraîne, la question a été posée, est-ce que c'est adéquat? Est-ce que c'est suffisant? Absolument. Bien, suffisant, attends une minute. Le mot suffisant est tendancieux parce que ça dépend ce que tu manges. Parce que tu ne peux pas, un peu comme la multivitamine, considérer que n'importe quel supplément remplace l'assiette. C'est là qu'il faut faire attention. Mais comme supplément, si tu dis tu veux développer de la masse musculaire, tu veux améliorer ta capacité de sport ou simplement diminuer les blessures, surtout quand tu avances en âge, ben, le supplément de protéines est intéressant. Ce que j'ai fait pour toi, c'est que j'ai pris les différentes provenance, les analyses d'acide aminé. Tu te rappelles, j'ai envoyé un Excel là-dessus. Là. Oui. L'idée, c'est d'essayer. Bon, l'idée, c'est de voir comment je peux jouer avec les ratios pour obtenir un profil d'acide aminé qui est le plus proche de ce que mes muscles et mon corps vont apprécier après l'exercice. Puis l'exemple de ça, c'est le petit lait qui a des défauts, mais qui est quand même la protéine la plus anabolisante qui existe.
Alors, on se dit, OK, alors si je peux m'inspirer de ça avec des sources végétales, ben je vais le faire. Et là, j'ai joué sur les ratios des différents ingrédients. J'ai fait, OK, ça commence à ressembler. Puis là, je vais proposer peut-être, ben non, finalement, on n'ira pas là. Tu sais, la réflexion, là, c'est comme si c'est un processus. Puis là, tu arrives avec un concept. Puis là, on l'a proposé à ton façonnier. Puis ben, c'est pas compliqué. Puis on a rajouté dans la discussion des enzymes digestives, parce que les protéines végétales, même quand elles sont concentrées, peuvent être difficiles à digérer par certains, moi le premier. En rajoutant les enzymes, tu diminues de beaucoup l'intolérance. C'est ça qu'on a fait. Et voilà. Et en faisant fermenter, le mélange à la vanille, les protéines sont fermentées. On ne les a pas mis tout de suite dans Tu as le réussi à le poche. faire. Ah, ben bravo. Elles Ça, sont toutes fermentées et tu as le Vital Câlin, les enzymes de Masawipi, de Gilbert, qui sont en plus dedans. Donc, une protéine fermentée va être plus assimilable et plus digeste. c'est ça. C'est qu'un premier processus qui est fait par les bactéries de fermentation, un peu comme le yogourt. Prenons l'exemple du yogourt, OK? Le produit, le lait comme tel, moi, je considère pour un adulte, c'est pas un aliment pertinent parce que pour beaucoup de gens, on a des problèmes de digestion. Tu le fermentes maintenant, ça s'appelle un yogourt, un kéfir, un fromage. C'est pas la même affaire. Là, il y a beaucoup de gens, ça passe. Puis là, je ne parle pas des produits industriels, je parle des vrais produits traditionnels, les vrais fromages, les vrais yogourts qui sont plus assimilables. La même réalité existe dans le végétal. Exemple, le soya est une plante avec plein d'acides phytiques et de trucs qui ne sont pas toujours digestes pour tout le monde. La preuve, il y en a un seul qu'on peut manger cru, c'est les damames. Autrement, les autres vont te rendre malade. Il faut les cuire, il faut les préparer. Alors, ça, c'est un problème. Alors, la tradition a inventé la fermentation ou a découvert la fermentation. Ça donne le tempeh. Et il se passe deux choses. Un, beaucoup des acides phytiques et autres molécules dérangeantes sont transformées, pas dérangeantes. Deux, les principes actifs, pensons aux fameuses phytoestrogènes, sont maintenant biodisponibles. Et la protéine a changé de texture. Fait qu'elle est plus digeste. Fait qu'habituellement, notez que je dis habituellement, pas toujours, les produits fermentés sont plus digestes que le produit original. Et biodisponible. C'est important, cette notion-là aussi. Donc, ben oui. Plus digeste et plus biodisponible, dans le sens que notre organisme va pouvoir s'en servir plus facilement. Il y a moins besoin de travailler, ouais. L'aliment est plus présent. La notion de biodisponibilité, c'est la capacité d'absorber et d'envoyer à la bonne place dans ton corps le fameux nutriment, médicament ou autre. Alors, si tu peux l'absorber puis l'éliminer de suite, l'exemple du curcuma, tu sais, on le passe puis il ressort dans l'intestin. Est-il biodisponible? Ben, dans des recettes de curry, beaucoup plus que le curcuma tout seul. Dans des formulations, la discussion que j'ai eue avec ton façonnier, d'ailleurs, qui voulait tel produit, il dit non, je veux lui, puis je ne sais pas ce que ça va donner, là, mais parce que l'exemple, c'est que son curcuma, c'est le fun, ça tâche cette affaire-là. Mais lui, celui qui voulait, il était granulé. Donc, pour lui, en termes de fabrication, c'est bien plus le fun, il ne fait pas de poussière. Oui, mais en termes d'absorption, je n'ai pas de preuve, je veux lui. Fait que, tu sais, c'est ça le genre de discussion qu'on a. Là. C'est très cher. Et des enzymes, c'est comme une équipe de travail qui va aider notre système à digérer. Exactement. Parfait. Exactement. Puis juste en terminant, je sais que j'ai dépassé le temps, mais il y a quelqu'un qui demandait les probiotiques, c'est une cure? Toi, je t'ai déjà entendu dire que c'était sur le long terme, les probiotiques. Bon, les probiotiques, il y a plusieurs notions. Quand tu donnes certaines bactéries probiotiques à un nourrisson, tu programmes son intestin, ce qui fait que même quand tu arrêtes les probiotiques, plusieurs années plus tard, tu les retrouves encore dans l'intestin. Chez l'adulte, oublie ça. Tu donnes des probiotiques, ils vont être là le temps que tu les prends, puis la minute que tu arrêtes, puis ils s'en vont graduellement. D'où la notion que tu veux un impact sur l'équilibre digestif, le microbiote, c'est une durée dans le temps. Combien de temps? Je ne le sais pas, mais c'est des mois, des années pour avoir vraiment un impact. Puis l'impact sera réel sur le très long terme si et seulement si tu changes ton alimentation. Okay. Alors, c'est là où le probiotique va jouer dans l'équilibre, le temps que tu le prends. Puis si tu n'as pas changé grand-chose, ben, tu arrêtes de le prendre, puis éventuellement, en quelques semaines, les bactéries nouvelles vont disparaître. Et alors, pour quelqu'un qui a un jeune enfant, un bébé ou un nourrisson, c'est une bonne idée de préparer sa flore. OK, si tu as tendance à faire des allergies dans la famille, la réponse, c'est oui. Si dans la famille, il y a tendance à avoir des otites et autres infections récurrentes, la réponse, c'est oui. Autrement, le premier outil, le plus important, le plus efficace, ça reste l'allaitement. Ah, très chouette. Et le mélange que tu as fait pour les probiotiques pour les enfants, c'est une poudre, donc ça s'ajoute dans Absolument. Dans une poudre. On en reparlera parce que on peut prendre tous les suppléments en même temps.
la réponse, c'est comme j'ai vu la question, j'ai de la misère à répondre à ça. La plupart, si c'est est-ce qu'on peut combiner dans la même bouchée, la plupart des produits sont compatibles. Est-ce qu'on peut prendre tous les suppléments? Là, la réponse est non. Mais exemple, tu veux prendre tes oméga 3, ta vitamine D, ta multivitamine, ton magnésium en même temps, go, vas-y. Il n'y en a pas de problème. Il y a certaines plantes médicinales, ça dépend. Puis il y a certains produits qu'on va préférer à jeun. Ça dépend toujours, mais là, la plupart du temps, quand c'est pas marqué, en mangeant, ça marche, puis ça se mélange. Exemple, les oméga 3, la vitamine D, c'est complémentaire comme absorption, faites-le. OK, ça prendrait un tableau. Oui, ben, je sais, tu m'as déjà demandé ça, c'est Oui, très complexe. oui, je sais. Merci, merci. Hey, joyeuse Pâques. Vas-tu aller ramasser ton eau de Pâques le matin? Je crois pas, parce que je serai pas disponible pour être rendu à Québec dans la famille, fait que j'ai pas accès. Mais une On, année peut-être. on se revoit la semaine prochaine. Joyeuse Pâques, bon Absolument. congé. Joyeuse Pâques à tout le monde, puis Merci, bon merci. chocolat. Oui, on se revoit après.